toi. Et que ce jour où toi tu es là, ça soit un jour de grâce pour toi. Dieu sait pourquoi il a fait que ce soit toi qui sois en ce lieu, en ce jour. Ça pouvait être une autre personne, mais c'est toi qui es arrivé. Parce que c'est le jour du Seigneur pour toi. Dieu veut te faire du bien. Luc au chapitre 2, à partir du verset 25. Je vais lire le nom du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. C'était au temps où Christ naquit, lors de la naissance de Christ. Israël était sous occupation. Israël avait connu beaucoup d'occupations. Donc c'est au temps où Israël était sous occupation. Sous occupation. Il avait connu beaucoup d'événements en fait comme ça. Plusieurs empires, plusieurs royaumes, s'étaient imposés en face d'Israël. Et ce peuple avait beaucoup connu la souffrance. Ce peuple avait beaucoup connu les difficultés. Par le fait qu'ils avaient quelque chose de Dieu. Donc c'est un peuple qui a vécu de guerre en guerre. Ils ont beaucoup souvent été emmenés en captivité. Et là, 63 ans avant la naissance de Christ, Israël va tomber sous la domination de l'Empire romain. Donc Israël va tomber sous la domination de l'Empire romain. Et le peuple était dans la souffrance. Pendant cette domination de l'Empire romain, ils vont même avoir 3 révoltes. Parce que des fois tu lis quand on te dit qu'ils attendaient la consolation d'Israël, tu ne sais pas trop pourquoi, dans quel sens ils attendaient. En fait, ce pays-là était sous occupation. Donc l'Empire romain qui avait une domination qui s'étendait même jusqu'à une partie de l'Afrique. Et donc là, ça faisait 63 ans déjà qu'il dominait sur Israël. Il y avait l'impôt qu'il devait payer. Et il y avait la chicote aussi. Donc toutes les révoltes étaient réprimandées par le sang. Il y avait eu 3 révoltes même qui étaient grandes révoltes qui ont eu lieu en ce temps-là. Mais ça n'avait pas donné quelque chose. Et le peuple était en train d'attendre, puisque ce peuple-là après prié. Seigneur, c'est quoi les difficultés. Et ce peuple-là, quand il se tournait vers Dieu, Dieu leur disait, et même depuis les temps anciens, Dieu disait qu'il viendra un moment de consolation. Ne vous en faites pas. Et là, ce prophète-là, Siméon, qui était un prophète vraiment très engagé dans l'œuvre de Dieu, il était juste, il était pieux, et il attendait le temps de la consolation que Dieu avait promis. Il était déjà avancé en âge. Et en ce temps-là, quand on servait le Seigneur, c'était depuis un âge très bas qu'on commençait. Et la parole de Dieu était là. Ne vous en faites pas, la consolation va venir. Et voilà que maintenant, là, quand Christ va naître, finalement, ils vont avoir la révélation que c'est à partir de lui que la consolation devait arriver. Le verset 26 nous dit: il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc il ne pouvait pas mourir. Quand on parle du Christ, le oint, il ne pouvait pas mourir sans avoir vu celui que Dieu a oint pour venir libérer la nation. Et donc voilà que maintenant Christ était là.
Il vint au temple, poussé par l'esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, écoutez ce qu'il va dire. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Parce que Dieu lui avait dit, tu ne partiras pas, tu feras le salut. Et lui, sa paix dépendait en fait de l'accomplissement de cette parole. Et maintenant, il va commencer à se réjouir dans la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car j'ai vu le salut. Or, salut veut dire délivrance. Le peuple était assiégé. Donc l'Empire romain faisait peser un lourd poids aux enfants d'Israël. Vous savez, plus presque le responsable, le judaïsme était coincé, plus rien ne pouvait se faire. Et ces empires-là, surtout l'Empire romain, quand il vient faire son travail, il était revêtu de la puissance diabolique. Le diable était vraiment en eux. Il était au milieu d'eux. Vous allez remarquer, tous ceux après même qui ont marché dans l'évangile, les apôtres, ils ont tous été décapités par ces personnes. Et pendant ce temps d'occupation, beaucoup d'enfants d'Israël vont même quitter le pays pour venir en exil à Rome. Pour venir en exil en Europe. Ils étaient nombreux. Il y avait la souffrance. Mais les parents de Christ étaient ceux-là qui étaient restés. Ils étaient là parce que la parole devait s'accomplir. Il n'était pas écrit que Jésus devait être en Europe, mais il devait être à Bethléem, en Judée. Et même quand l'Empire romain va s'installer, ils vont changer les noms. Parce qu'ils avaient même envie d'effacer, de rayer l'histoire. Quand on parle de Judée, avant c'était le territoire de Juda. Donc eux ils ont changé, ils ont mis Judée. Et ils ont commencé à changer beaucoup de choses. Et personne ne pouvait parler. Il se passait des choses atroces, difficiles, et tout le peuple était en pleurs. Tout le peuple était en pleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce problème? C'est quoi ce problème? Il va continuer de parler. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Donc une délivrance, mais qui devait toucher tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Donc la lumière qui va conduire les nations. Mais pourtant c'est Israël qui était sous occupation. Parce que c'est d'Israël que devaient partir beaucoup de choses. Et gloire d'Israël ton peuple. Son père ou sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Son père et sa mère, pardon. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Là, une grande prophétie va être donnée. L'épée, là, c'était la manière dont Christ devait mourir. Et c'est par cette mort-là que beaucoup de choses cachées devaient être révélées. Donc, c'est là qu'une autre dimension spirituelle devait se construire par la mort de Christ. Il y avait aussi une prophétesse Anna, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 27 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc il y avait quelque chose qui était en jeu, c'était la délivrance de Jérusalem. Mais pourquoi la délivrance de Jérusalem?
Déjà, chaque fois qu'on parle de délivrance, ça déjà c'est ce que chaque personne doit comprendre. Quand on parle de délivrance, si on parle de salut, ça veut dire qu'il y a occupation. Chaque fois qu'on parle de délivrance, chaque être humain quand il est né, sa personne à lui, si on le regarde sur le plan spirituel, on peut le repartir dans différents, on peut le repartir, le décomposer sur plusieurs départements. Ceci, ça, l'âme, l'esprit, les pensées, le côté où il y a les émotions, le côté sentimental. Il y a beaucoup de domaines qui sont dans la vie de l'être humain. Et si on parle de délivrance chez l'être humain, ça veut dire que ce secteur où Dieu a prévu un mode de vie, finalement l'homme ne vit plus ce mode de vie. Il y a une autre puissance qui vient occuper ce domaine. Et là, on va commencer à parler de délivrance. Parce que Israël, quand on regarde depuis les temps anciens, Dieu va dire ceci, là où va couler le lait et le miel, il y aura la paix, il y aura la tranquillité, il y aura la grâce, les gens vont affluer. Mais depuis un moment donné, ce n'est plus ça qu'ils étaient en train de vivre. Donc c'était occupation sur occupation. Et ils se disaient, mais c'est quoi ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que c'est ce que Dieu a prédestiné pour nous? Ils savaient la loi de Dieu, ils savaient les prophètes, ils savaient tout ce qui était écrit. Quand ils regardaient, ils se disaient non, ce n'est pas ça. Et quand ils partaient auprès de Dieu, Dieu était en train de leur promettre la délivrance, le salut qui viendra. Et donc quand Jésus va naître, ils avaient maintenant tous la révélation que le salut, que la délivrance est venue. Ils savaient qui occupait leur territoire. Ils avaient la révélation que c'était l'Empire romain qui occupait le territoire. Et eux, ils attendaient de Jésus une personne qui devait arriver pour faire la guerre directement à l'Empire romain. Parce que la souffrance était là. Jean-Baptiste, c'était un grand prophète. Il a défié les rois. Il a défié les héros, il a parlé, il a dit ce qu'il fallait dire. Et à un moment donné, il va se retrouver en prison. Mais quand il était en prison, il y avait en lui toujours cette espérance qu'à un moment donné, Christ va se lever, il va commencer la guerre. Parce que tous, vu que le roi est arrivé, celui que le Seigneur a envoyé est arrivé, il est né. Et ils étaient de la même génération, presque du même âge que Jean-Baptiste. Jean se disait qu'à un moment donné, la guerre, elle va commencer. Vous allez voir, avant la naissance de Christ, surtout ceux qui sont dans le satanisme, ils prennent le temps d'étudier beaucoup de choses. En ce temps, quand Christ va naître, Hérode avait déjà l'information qu'Israël attendait un roi qui devait naître. Mais ce roi-là venait pour renverser l'Empire romain. Et donc, il veillait, il surveillait. Quand il va avoir la révélation que le roi est né, il avait tué tous les petits-enfants. Parce que pour eux, l'Empire là devait demeurer. Voilà que Jésus est né. Les prophéties sont sorties. Les Siméons sont partis en paix. Et maintenant le temps de Jésus de passer à l'œuvre était venu. On va lire un peu dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 11. Matthieu au chapitre 11. On va le lire à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il est parti de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il a vu les œuvres de Christ, il a entendu parler des miracles. Il s'est dit, mais c'est lui. Il attend quoi? Qu'il commence la guerre. Lui fit dire par ses disciples,
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Parce que quelque part, lui, on avait déjà aussi marre d'être en prison. Et s'il est venu, il donne le signe et que la guerre commence. Et quand on a dit à sa naissance, il sera un sujet de contradiction. Pourquoi la prophétie était sortie? Parce que le prophète savait que celui-là qui est venu, ce guerrier-là est venu sous une autre forme. Il ne combattra pas comme les gens combattent normalement. Mais Israël attendait un autre guerrier. Israël était dans l'attente. Mais là, cependant, c'est un autre guerrier qui était arrivé. Et Jean va voir les signes. Il va dire, mais c'est lui. Il a la puissance. Il faut qu'il nous dise ça. Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce que c'est lui? Ou bien c'est un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Il parle de dire ça à Jean-Baptiste. Mais regardez Jean-Baptiste qui va réfléchir. Assurément il va dire, non, ce monsieur-là, assurément qu'il délire. On est occupé. Mais lui, il est en train de dire que les morts sont en train de ressusciter. Alors que nous, c'est la guerre que nous avons. Mais c'était pas deux prophètes de la même génération. Jean-Baptiste venait clôturer une génération. Il venait clôturer la génération de Noé. C'est de là que c'est parti. Et là maintenant, c'est une nouvelle génération qui commence. Et la manière de voir n'était pas la même. Jésus n'a pas dit ainsi dit l'Éternel. Jamais il a dit ça. Mais il a dit ceci, en vérité, en vérité, en vérité. Parce que lui, il était venu, non avec l'image des choses à venir. Mais lui, il était venu avec la vérité. Il avait une connaissance que lui avait, que les prophètes n'avaient pas encore. Il y avait l'Empire romain qui était là. Jésus voulait leur dire, vous ne comprenez pas ce que venu faire l'Empire romain. L'Empire romain est venu lier les gens. L'Empire romain est venu prendre le sang. L'Empire romain est venu prendre les âmes. Donc la bataille que vous voyez physiquement, sa source, elle est spirituelle. Et moi, je suis venu pour venir la détruire spirituellement. Parce que c'est là qu'il faut d'abord avoir la victoire. Il voulait dire quoi? En fait, quand tu te maries pas, le problème c'est pas ton corps. Le problème c'est pas ta beauté. Mais le problème est quelque part. Dans une dimension, là où les choses ne sont pas visibles, c'est là que ça se joue. Si quelque part, tu sens une occupation, et dans ma vie, maladie, et si la caté, et si la caté, et si la caté, le problème c'est pas ton corps. Mais le problème c'est ce qui se dit dans le secret. Et Jésus était venu pour ça. Parce qu'il savait, s'il donne la victoire dans le spirituel, tout ce qui est physique va s'effondrer. Jésus, il arrive. Il commence à travailler. Jusqu'à la fin de son ministère. Il a dit, Père, tout est accompli. Mais eux, quand ils sont en train de voir, l'Empire romain était encore là. L'Empire romain était encore fort. Mais Jésus savait qu'il avait vaincu le diable. Il a vaincu l'Empire romain. Jésus est parti. 4 générations après. 476 ans après. C'est un barbare qui a fait tomber l'Empire romain. Et c'est là que ça s'était arrêté. Parce que l'Empire romain était déjà vaincu spirituellement. Elle était déjà vaincue. Jésus est arrivé. Il a combattu. Et c'est les gens qui combattaient, mais leur manière de combattre n'était pas dans la vérité. Et Jésus est venu, il a dit, en vérité, en vérité, en vérité, je vous dis ce que les autres ne vous ont jamais dit. Le problème n'est pas physique, mais le problème est spirituel. C'est ça que Jésus était venu dire.
L'Empire romain était très fort. Prenez le temps de vérifier ce que je suis en train de vous dire. Comment cet empire-là va s'effondrer. Au temps de Jésus, il va se passer deux choses. Il y a eu l'accomplissement de la prophétie de Jacob. Jacob avait dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Shiloh apparaisse. Or, Israël était à fond dans le judaïsme. Et le Shiloh était venu. Donc, quand le Shiloh était venu, il fallait que le règne de Juda prenne fin. Quand vous allez après étudier, je crois dans les années 70, pas 1970, 70 tout court, Israël a bien été tapé par l'Empire romain. Ils ont détruit le temple. Ils l'ont brûlé, ils ont pillé, ils ont tout mis à terre, ils ont volé tout ce qui était dans le temple. Vous savez quoi, comme par hasard, ils ont proclamé le christianisme comme religion qui va dominer dans le monde. C'est après cette destruction. Mais puisque le Shiloh était arrivé, le Shiloh était arrivé, donc il fallait que cette parole-là s'accomplisse. Mais pendant qu'il était en train de faire le travail, lui-même l'Empire romain n'était pas en train de réaliser que celui qui est venu était venu pour bien les taper, était venu pour les mettre KO, était venu pour les mettre à terre. Eux, ils se croyaient encore forts. Ils se croyaient encore avec l'autorité. Et Jésus était en train de faire le travail. Il était en train de faire le travail. Il pose la question aux gens. Mais qu'est-ce que vous êtes parti voir au désert? Il est en train de parler de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous êtes parti voir? Parce qu'il était étonné de voir quelqu'un qui n'avait pas la connaissance. Quelqu'un, un grand prophète comme lui, qui se disait que les batailles, c'est physiquement qu'il faut les combattre. Alors que Jésus savait que c'est dans le spirituel que se trouve le problème. Quand il y a une occupation quelque part, ne va pas chercher à régler des problèmes avec les assistantes sociales, avec les maires, avec je ne sais qui, avec le tribunal. C'est d'abord dans l'invisible qu'il faut avoir la victoire. D'abord, tu peux pour toi faire ces choix-là. Mais ceux avec qui tu vas combattre, si c'est l'essentiel, eux ils sauront, s'ils t'ont déjà gagné le soir, le tribunal ne va rien te donner. Parce que le tribunal exécute ce qui se fait d'abord dans les ténèbres. Si dans l'invisible tu es condamné au tribunal, c'est ça aussi qui va apparaître. Un maudit a été maudit dans les ténèbres, dans l'invisible. Mais dans le visible, il ne sera jamais heureux. Il va chercher une femme, il ne sera pas heureux. Il va chercher un mari, il n'y aura pas la paix. Il va chercher un travail, il ne sera jamais content, il ne sera jamais satisfait. Il aura beau prendre tous les conseils. Il aura beau prendre toutes les méthodes. Il aura beau prendre tout ce qui... Vous allez voir même, il y a même des fois des femmes que tu peux regarder, tu vas dire, mais toi au fait, qu'est-ce que tu fais dans le célibat? Tu as une belle femme comme ça. Mais quand tu vas voir les femmes maintenant qui sont mariées, tu vas te dire, mais vous faites quoi dans le mariage vous? Parce que les célibataires sont deux fois plus belles que celles qui sont dans le mariage. Mais le problème se trouve où? Nabuto. C'est là que ça se joue. C'est là où Jésus dit, marchez tandis qu'il fait chaud. Tandis qu'il fait chaud. Parce que le soir, il se passe beaucoup de choses. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Il est encore écrit dans le livre d'Ésaïe 54. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Mais quelle justice? La justice de lui. Là-bas, on décide. Si on a dit ceci, lui là, il ne va pas travailler. Lui là, il ne va pas être heureux. Toi, c'est fini. Toi, c'est fini. Cette justice-là, c'est là que ça se décide. Mais dans la justice là-bas, il y a un puissant juge là-bas. C'est aussi notre avocat. C'est aussi notre avocat. Il est degré. Si quelqu'un a fait une faute,
Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Cet avocat-là, c'est lui qui part plaider pour nous. C'est lui qui part plaider. C'est lui qui part plaider. Même quand les sorciers sont à leur table, le temps de ton jugement est arrivé. Jésus va se présenter avec sa blouse, avec sa veste d'avocat. Le jugement commence. Il va juger. Jésus a dit ceci. Je le déclare non coupable. Non coupable. Non coupable. Non coupable. Il y a des avocats les Dupont-Moretti. Il part à un procès. Il va acquitter un meurtrier. Mais combien de fois Jésus, le véritable avocat, le véritable avocat, dans cette justice invisible là, c'est lui qui justifie. C'est lui qui justifie. Dans cette justice là, s'il n'était pas venu pour justifier, je vous assure, aujourd'hui tous on serait sous le contrôle des démons. Parce que nous avons connu une faute un jour. Parce que nous avons fait une erreur un jour. Mais lui, le véritable avocat, quand tu as commis une faute, bien que tu étais punissable, bien que tu devais passer dans les prisons des sorciers, il se présente. Il va dire, regardez les mains, regardez la couronne, regardez le côté. J'ai été crucifié pour cette personne-là. Il est non coupable. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, nous marchons tranquillement. Voilà pourquoi le dimanche, quand je dois l'adorer, je dois vraiment l'adorer. Parce que si je vois là où je suis passé, ce que j'ai fait, les choses où tu es passé, tu n'allais pas devoir lever ta main. Tu n'allais pas dire quelque chose. Et l'avocat, le premier, la parole de Dieu déclare, il a été crucifié. Tu ne fais peut-être pas attention. C'est pour nos fautes qu'il a été puni, qu'il a été crucifié. On l'a cloué pour toi. Donc, ton jugement à toi devant les sorciers, devant les démons, devant les géants, Vous savez, il est écrit ceci. Il arrivera dans la suite des temps. Dans la fin des temps. Or, la fin des temps a commencé le jour de la Pentecôte. L'apôtre Pierre a dit que Dieu avait dit, dans les derniers jours, Dieu répondrait de son esprit sur toute chair. Il a dit ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est là que la fin des temps avait sonné. Et il continue à marcher jusqu'à aujourd'hui. Et on nous dit, dans la fin des temps, personne ne pourra posséder. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Si tu as envie de dormir, sur ton lit en train de réfléchir, qu'est-ce qui m'arrive? Essaie un peu d'aller dans certains niveaux. Il y a des postes, il y a des milieux. Quand tu rentres là-bas, tu vas rencontrer celui qui gouverne la terre, le diable. Pour accéder là-bas, il faut avoir sa marque. Il faut avoir son empreinte. Et nous, il y a des choses que nous avons. Logiquement, on ne devait pas avoir ces choses-là. Il y a des endroits où nous passons. Tu as certaines faveurs. Tu ne devais pas avoir ces faveurs. Mais parce que nous arrivons avec la marque, avec l'empreinte de Jésus, les armes de l'esprit. C'est ça que nous avons.
Vous savez, entre nous et les anges, nous on est plus forts. Entre nous et les anges, nous on est plus valeureux devant Dieu. Parce que les anges sont des anges. Ils n'ont pas Christ. C'est que les anges. Mais nous avons Christ en nous. Le fait que j'ai Christ en moi, il y a des portes que je toque. On n'allait pas m'accorder de la faveur. On m'accorde de la faveur simplement parce que les marques de Christ sont visibles en moi. Ces marques sur ma main, sur mon côté, la couronne, je la porte. J'arrive quelque part. C'est lui maintenant qui est visible. C'est lui qui est en train de dominer. C'est lui qui répond à ma place. Tu passes au tribunal. Si tu t'es vraiment repenti, tu t'es repenti. Je vous assure. On est parti dans un procès avec ma soeur. On est parti dans un procès avec ma soeur. Ce procès-là, c'était le procès de la mort. Il y avait l'enseigne Dorothée, il y avait l'évangéliste Oda. La partie adverse avait un dossier même qui pouvait quitter là, jusque-là. Notre avocat, quand il a regardé le dossier, quand il a vu notre dossier, il m'a dit, monsieur, dites à votre soeur que vous avez perdu déjà. L'avocat perd courage. Il y avait des témoignages qui disaient, oh mais la dame là c'est une folle. Tout le monde a témoigné. Tout le monde a témoigné. Il n'y avait rien. Et quand on a quitté là, non, même l'avocat a dit oui, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Et leur avocat, l'avocat de la partie adverse, quand il arrive avec sa lutte, il tourne. Même les juges sont en train de trembler devant lui. Il est en train de gueuler tout le monde. Mais c'est quoi, c'est ça? Donc la soeur, quand elle a vu l'avocat de la partie adverse, le moral est parti. Oh! Mais nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Et cette bataille-là avait deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension visible. On est parti au procès. On est parti au procès. Je crois peut-être 2 ou 3 jours après. C'est dans mon mail que les résultats sont tombés. La justice avait tranché. On avait remporté le procès. J'ai appelé la sœur. Je lui ai dit, malheureusement, ça a tapé à côté. Et c'est vite. La sœur a dit, et bon, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui nous a dit. Non, je suis en train de rigoler. Elle me dit, non, arrête de dire ça. Je lui dis, on a la victoire. Descends ce soir à la maison. Viens prendre les documents, viens les imprimer. Et c'était une grande victoire. Nous avons quelqu'un qui a combattu, qui a remporté une victoire, qui a fait tomber tout un empire. L'empire romain. Il a fait tomber. Et Jean-Baptiste était dans l'aveuglement. Il était venu. Il a dit à Jean-Baptiste, aux disciples de Jean-Baptiste, allez lui dire les aveugles du voyage. Parce que Etumba Esa, Yamosunité. Et Tumba Esa et Molimo. C'est dans le spirituel. C'est dans le spirituel. Là où il y a une occupation, sache que c'est spirituellement qu'il y a le problème. Sache que c'est spirituellement. C'est pas physiquement. C'est spirituellement qu'il y a la bataille. S'il y a des problèmes que tu rencontres, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de tranquillité. Ça ne bouge pas. Ça n'avance pas. Il y a des choses que tu trouves compliquées, que tu ne comprends pas. Tu te retrouves 2 fois. Les nuits dans des visions compliquées. Tu vis des blocages pas possibles. C'est pas ceux qui t'ont rencontré. C'est pas ceux qui t'ont bloqué. C'est pas là qu'est le problème. Quelque part, dis un peu à Dieu. Seigneur, il faut que tu me montres là où ça a été bloqué. Il va te montrer. C'est quelque part. C'est quelque part dans l'invisible. Dans l'invisible. C'est là-bas que ça se joue. C'est là-bas. Vous savez, le monde en question, c'est pas ton ignorance qui va le faire tomber. Ou bien soit c'est pas l'attitude. Vous aussi avec vos histoires. Même si tu dis ça, eux-mêmes ils sont contents. Ils vont dire, dis bien ça. On va s'occuper de toi. Ils vont s'occuper de toi. Là-bas, ils s'occupent de tout le monde. Ils s'occupent de tout le monde. Même celui qui ne veut pas les considérer. Même celui qui ne veut même pas faire attention à eux. Et d'abord,
D'abord, Jésus n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour eux. Dieu a tant aimé le monde. Il a dit, le diable ne va pas régner sur eux éternellement. Les démons ne vont pas régner éternellement. Je vais descendre sur la terre. Il est Dieu. Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Il est descendu. Il a dit aux hommes, mettez-vous derrière moi. Mettez-vous derrière moi. Voilà pourquoi souvent, le diable te parle discrètement. Ne dis pas Jésus, viens, sors des rangs tranquillement. Ne dis pas Jésus, non, je ne vais rien te faire. Je vais te donner des choses bien. Il t'explique, il va te distraire. Il va te distraire. Quitte, ne dis pas Jésus, ne dis pas. Ne dis pas. Parce que toi, dès que tu vas le dire, Jésus va dire, mets-toi derrière. Et dès que tu te mets derrière, dès que les sorciers approchent, ils vont le voir tout de suite. Plus aucune personne ne va avancer. Il est écrit ceci, tous genoux fléchis ensemble. Amen. Tous les sorciers, toutes les situations, tous les cas qui existent sur la terre, ça fléchit au devant de Jésus. C'est pour ça qu'il était venu. Lui, il n'avait pas quelque chose à faire sur la terre. Il n'avait pas quelque chose à faire. Il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver. Pourquoi? Il est venu nous sauver dans les dimensions invisibles. Sauf qui est Toumbaye, Sala qui est Toumbaye, Mosuni Boye. Yesu alinga qui a yapé, na ndenge ya commando physique. Commando, t'as la grenade, t'as la boye. Mais quand, depuis les cieux, il a regardé, et ça n'a pas dit. Vous voyez quand Pierre a failli couper l'oreille, il a coupé l'oreille. Jésus a dit, regaine ton épée. Il a pris l'oreille. Vu que c'est lui qui a créé la chair, il a recollé l'oreille. Et Pierre a dit, oh, mais ça c'est quoi, c'est ça? Il a dit, je ne suis pas venu pour ça. Si c'était pour ça, je pouvais invoquer mon Père, qu'il envoie une armée des anges. Ils allaient descendre. Et le feu, comme on dit, on l'arrive par la fumée. Voyez que tu vois, les choses devaient vraiment changer. Mais c'était une bataille spirituelle. Une bataille spirituelle. Et dans cette bataille-là, il est venu nous sauver. Voilà pourquoi il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Aujourd'hui, je vais prier pour quelqu'un ici. Celui qui voit que non, je suis occupé. Il y a quelque part, il y a une dimension. Là où je vois, c'est comme si la puissance d'occupation avait pris place. La puissance d'occupation. Je sens que cette place-là, ce domaine-là, selon Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il devait être. Et aujourd'hui, on va prier. On va prier. Le Seigneur me oint pour ça. Il me oint pour ça. Il y aura une libération. Une libération. Aujourd'hui, peut-être que j'ai déjà prié pour toi. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. C'est toi qui vas méditer. Quel est le domaine où tu te sens comme si tu étais occupé? Comme s'il y avait une autre force. Comme s'il y avait une autre force. Hier, il y a quelqu'un qui me disait, j'ai fait une vision. Cette vision-là, ce n'était pas une vision, c'était une vision. J'étais au pays. J'étais dans les maisons de touristes, j'étais en train de former des choses. Je dis, mais si on m'avait attrapé là-bas, mais si on l'avait attrapé, il n'allait pas revenir. Et quand tu vois ça, ça veut dire qu'il y a une force d'occupation. Il y a des démons qui viennent souvent occuper des territoires. Il y a des malédictions. Il y a des puissances invisibles. Il y a même des sorciers qui viennent deux fois prendre place dans la vie des gens. Et s'il y a un côté où tu te sens comme occupé, comme s'il y avait l'ennemi qui opérait dans ce domaine-là, dans cette dimension-là, on va prier. Et l'Éternel va t'accorder une libération. Ça peut être ton domaine de prière, ça peut être tes finances, ça peut être ton âme. Tu sens que ça ne va pas. Comme s'il y avait une domination de mal qui régnait en toi. Aujourd'hui, on va prier.